Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 33e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 13, du verset 24 au verset 32. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus mettait en garde ses disciples contre l'ajustement et la manière de se conduire des scribes. Parce que, disait-il, les scribes aimaient les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévoraient bien l'argent des veuves et ils aimaient apparaître en public et faisaient de longues prières. Cette mise en garde, frères et sœurs, concerne chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous sommes tellement marqués par l'extériorité, le m'as-tu vu, l'apparence, au point qu'on oublie que c'est de l'intérieur que se trouve la force humaine. L'apparence est trompeuse. C'est pour cela, Jésus le dira dans l'évangile de Jean. Ne jugez pas selon l'apparence. Et on soigne tellement l'apparence, comme le dira Jésus même à ses pharisiens. Vous êtes des tombeaux blanchis, propre à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes remplis de rapines. Donc, soignons l'intérieur pour que l'extérieur resplendisse, car c'est du plein du cœur que la bouche parle. Aujourd'hui, Jésus est dans sa dernière étape à Jérusalem. Il va souffrir la passion. Il va être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Et là, aujourd'hui, il utilise un discours ou un langage qui peut nous faire peur, ce qu'on appelle le langage apocalyptique. Apocalypse veut dire révélation. Aujourd'hui, les gens, en lisant par exemple l'Apocalypse au chapitre 6, se posent des questions. Ne sommes-nous pas à la fin des temps, vu ce qui se passe? Et aujourd'hui, Jésus nous dit,
En ces temps-là, qu'est-ce qui va se passer à ce temps-là? Jésus nous donne une description apocalyptique. Après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Le ministère de Jésus s'achève. Avec ses disciples, il est à Jérusalem. Et la relation maintenant qu'on doit avoir avec le Christ, ce n'est plus une relation liée au monde, à l'extériorité, mais c'est une relation d'intimité. Bien sûr, les disciples ne comprennent pas d'emblée pourquoi Jésus commence par leur dire une grande détresse va arriver. Le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. Ce discours apocalyptique peut faire peur. Jésus n'est pas là pour nous faire peur, frères et sœurs. Il est là pour nous introduire dans son mystère, dans sa passion. La grande détresse, c'est ce qu'il va vivre jusque dans sa chair. Il va être flagellé au point que tout son corps soit blessé. Tout son corps sillonné par ses coups de lanière. Cette détresse, c'est dans le cœur de ses disciples qui vont eux-mêmes fuir face à ce danger. C'est lui le soleil de justice, comme disait Zacharie dans son Benedictus, qui vient nous visiter. C'est lui le soleil, c'est lui la lumière véritable qui vient éclairer tout homme venant dans ce monde. Le fait que le soleil s'obscurcira et que la lune ne brillera plus ne suggère pas qu'une perspective négative va advenir. Car si le soleil et la lune n'éclairent plus, déjà dès la création, si vous vous rappelez très bien le livre de la Genèse, c'est ces deux éléments qui constituaient et qui permettaient de distinguer le jour et la nuit. Ils sont présentés comme les luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit. Bien sûr, pour marquer les jours et les années. Cela signifie aussi que notre temporalité va disparaître. Pourquoi? Parce que le règne du Fils de l'homme va s'établir. Et c'est au moment où cette temporalité disparaît que le Fils de l'homme, entouré de nuit, revient dans la puissance et dans la gloire, et que les élus seront rassemblés par les anges des quatre coins, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Oui, frères et sœurs, devant cette description qui peut nous faire peur, le soleil qui perd sa clarté, les étoiles qui tombent, voilà l'avènement du Fils de l'homme, qui vient dans les nuits. Cela nous rappelle bien sûr la vision de Daniel au chapitre 7. Daniel qui voit dans le songe de la nuit, le Fils de l'homme qui vient des nuits. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il vient avec grande puissance et gloire. Jésus qui n'aime pas les titres, voilà lui-même, il sort de sa bouche qu'il vient avec grande puissance et avec gloire. Parce que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Par son incarnation, il n'a pas perdu sa gloire, ni sa puissance. Mais en revêtant notre nature humaine, il s'est fait l'égal de tous. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde. Les élus, frères et sœurs, c'est chacun d'entre nous. Nous qui croyons au Christ, nous qui avons donné notre vie à Christ. Et cela, c'est pour tous les hommes finalement. Mais il y aura peu d'élus. Tous sont appelés, mais peu d'élus. Aujourd'hui, regardez combien de personnes répondent à cet appel du Christ. Combien de personnes, en vérité, vivent du Christ. Il les rassemblera. Pourquoi? Pour les épargner du cataclysme qui va s'abattre sur la terre. Et Jésus ne nous parle pas d'une manière apocalyptique pour nous faire peur. Dans ce texte apocalyptique, il n'est pas question de la perdition du monde marqué par le péché ou de la vengeance de Dieu sur le péché de l'humanité, mais sur la bonté de Dieu. Comme nous le lisons dans le livre de Joël, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais avant cela, Joël, quelques versets plus haut, avait déjà parlé de ces événements apocalyptiques.
Les étoiles du ciel et leurs constellations ne feront plus briller leur lumière. Dès son lever, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera plus sa clarté, nous dit le livre d'Isaïe au chapitre 13, verset 10. Et dans le livre d'Isaïe, il continue toujours au chapitre 12, verset 1 à 2. En ce jour-là, tu diras, voici mon Dieu sauveur. J'ai confiance et je ne tremble plus, car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. Isaïe 12, verset 1 à 2. Et c'est à ce moment-là où Joël nous dit, à ce temps-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Seigneur est un abri pour son peuple. Dans le style apocalyptique tout à fait conventionnel, donc dans l'annonce de la foi, c'est Dieu qui est le maître de l'histoire. Tout est entre ses mains et tout s'affermit dans sa main. Aujourd'hui, par ce style apocalyptique, Jésus ne nous dit pas c'est la fin du monde. Jésus ne nous prédit pas des malheurs, mais il nous demande de lui faire confiance parce qu'il vient sur les nuées du ciel avec puissance et gloire. Et nous qui avons cru à lui, nous allons échapper à ces cataclysmes parce que nous serons sous la protection de son précieux sang. Aujourd'hui, on aime évoquer la fin du monde pour faire peur. Avec cette pandémie qui sévit, certains même ne sont pas dit, est-ce que ce n'est pas une punition divine? Comme si Dieu était un tyran. Dieu est un père lent à la colère et plein d'amour. Au contraire, cette pandémie devait nous montrer que l'unique essentiel, ce n'est pas le boulot, parce que beaucoup ont perdu leur travail. Ce n'est pas les voyages, parce que personne ne voyageait plus. Ce n'est plus ceci ou cela, parce que tous étaient confinés chez eux. L'humanité a connu un temps d'arrêt. Et pourtant, la vie continue, parce que Dieu veut ramener l'homme à lui. L'homme est appelé à être à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et Jésus continue en nous disant, laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Qu'est-ce qui se passe pour le figuier? Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. Voilà, dès que ces branches sont tendres et que les bourgeons apparaissent, on dit l'été est proche. Si nous savons discerner les signes à partir du figuier, pourquoi pas discerner à partir de ce que nous vivons comme événement au quotidien, discerner la présence de Dieu. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, c'est-à-dire tous ces cataclysmes, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Oui, frères et sœurs, quelle joie, il est proche à notre porte. Pourquoi? Comme il le dit dans l'Apocalypse 3, 19, 20, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. La porte, c'est notre cœur, frères et sœurs. Et tous ces événements qui bouleversent notre humanité, qui bouleversent notre quotidien, on peut dire, toutes ces épreuves qui nous assaillent, ne perdons pas confiance, frères et sœurs. Dieu est là. Il ne va jamais laisser, mon frère, ma sœur, la barque de ton existence sombrer à travers les tempêtes de ce monde ou par les tempêtes de ce monde. Non, il est là, à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu l'ouvres, il viendra apaiser maintenant, au moment où tu m'écoutes, les tempêtes qui t'envahissent. Ce divorce qui est à l'horizon, cet enfant qu'on attend depuis des années qui ne vient pas, ce travail qu'on attend depuis qui n'arrive pas, cet époux ou cette épouse qu'on attend qui ne vient pas. Et donc, selon le cœur de Dieu, cela va advenir quand tu vas laisser ta porte ouverte au Christ, frères et sœurs. Oui, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Bien sûr, c'est la génération des disciples qui sont en train de l'écouter. Il parle de sa passion qui va advenir parce qu'il est à la fin de son périple à Jérusalem. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quelle assurance, frères et sœurs! Est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que nous trouvons dans la parole de Dieu la force, l'assurance et l'espérance que notre vie est à Christ et ceux qui sont à Christ sont plus forts que ceux qui sont dans le monde? Et Jésus nous dit, mon frère, ma sœur, dans les épreuves, tiens bon, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. J'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde par la faiblesse. Il a vaincu le monde par l'obéissance. Il a vaincu le monde par la donation de tout lui-même. Un sacrifice agréable au Père. Est-ce que les événements, frères et sœurs, que nous vivons chacun au quotidien, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de vie, est-ce que c'est des lieux pour découvrir une intimité plus grande avec le Seigneur? Ou bien c'est des lieux de révolte? Dieu m'a abandonné
et on en fait des tartines. Ou bien on se laisse juste rejoindre, comme ces disciples de Maïs qui étaient dans une tristesse incroyable et qui à la fin se disaient, notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous parlait en chemin? Oui, frères et sœurs, laissons le Saint-Esprit nous toucher maintenant pour brûler notre cœur, car ce jour que nous attendons, ni les anges, ni personne, même le Fils ne le connaît, seul le Père, pour montrer que ce jour, c'est le jour de l'amour du Père, où le Père va rassembler tous ses enfants qui comptent sur son amour, sur sa miséricorde et qui l'adorent. Oui, frères et sœurs, que se lève maintenant un peuple d'adorateurs. Ce que le Père cherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, doit se lever dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos pays, des peuples d'adorateurs en esprit et en vérité. Car le monde-ci est en train de passer. Le prince de ce monde est jeté dehors, comme le dira Jésus. Et il croit vaincre et vaincre encore. Non, il est vaincu. Oui, mon frère, ma sœur, toi qui traverses maintenant des moments difficiles, toi qui es dans le doute, toi qui traverses le brouillard de ce monde, tiens bon, regarde l'étoile, invoque Marie. C'est elle que Jésus nous a laissée pour que nous puissions tenir bon dans les épreuves. Si tu ne connais pas Marie, fais confiance au Saint-Esprit qui parle à ton cœur, qui te dit, il est là à la porte et il frappe. Demandons maintenant à Jésus cette grâce d'ouvrir notre cœur et de laisser son amour jaillir sur nous. Oui, des cataclysmes il y en aura, des scandales il y en aura, mais demandons à Jésus de pouvoir découvrir sa présence au milieu de ces épreuves. Et Dieu envoie toujours son ange, frères et sœurs, comme il l'a fait pour son fils à Gethsémani. Il le fait pour toi aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, pour toi, ma sœur, qui traverse des moments difficiles. Tu crois que ta prière n'est pas exaucée. Tu crois que Dieu t'a abandonné. Non, aujourd'hui se lève un jour nouveau dans ta vie. Je prophétise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, la grâce de la paix dans ton cœur, dans ton âme. Que la lumière du ressuscité, lui qui est venu vaincre les ténèbres, lui, malgré le soleil qui s'obscurcit, les étoiles qui perdent leur clarté, lui, la véritable lumière qui vient éclairer tout homme, qu'il répand maintenant dans ton cœur, ton âme et ton esprit, la puissance de sa résurrection. Ô Yeshua, toi qui partout tu passais, tu faisais le bien, tu nous as mis en garde contre les richesses de ce monde, tu nous as mis en garde contre cette attitude des scribes, du m'as-tu vu. Donne-nous de vivre ton humilité maintenant. Au milieu des épreuves que nous traversons, donne-nous la grâce de sentir ta présence. Car tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Or, tu nous dis, Père, je veux que là où je suis, soit aussi ceux qui croient en moi. Nous croyons en toi, nous voulons siéger à ta droite. Aujourd'hui, Jésus, répands sur nous la puissance du Saint-Esprit. Esprit Saint, viens visiter maintenant le cœur de mes frères et sœurs. Toi, le feu dévorant, viens consumer en nous tout ce qui obstacle à l'avènement du Fils de l'homme dans notre vie, pour qu'à l'école de la Vierge Marie et à son exemple, nous puissions en tout temps et en tout lieu dire oui, que ta volonté soit faite. Oui, Père, que ta volonté soit faite et donne-nous la puissance du Saint-Esprit pour qu'advienne ton règne, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.